Au Danemark, on se déplace beaucoup à vélo. En périphérie, à l'entrée de Copenhague, il y a beaucoup de trafic. Comme vous voyez ici, il y a beaucoup de clients taxis. Et de plus en plus en voitures électriques. Les ventes sont extrêmement élevées. Il y a environ entre 40 et 50% des nouvelles voitures qui sont électriques. À l'heure actuelle, ça représente 6-7% du parc automobile. Ce n'est donc pas anodin que la chaîne Circle K, qui appartient à Couche-Tard, ait décidé en 2020 de mettre sur pied un réseau de bornes dans ses stations-service. Alors la première étape, c'est de brancher le câble dans la voiture. Ouais. Ensuite, choisir la fonction de paiement. On pense que d'ici 2030, il y aura plus d'1 million de voitures électriques, donc ce qui représentera à peu près un tiers du parc automobile. Bon, là, on est sur chargeur numéro 8. Hop. Circle K n'est qu'un joueur dans un écosystème de bornes de recharge développé depuis des années au Danemark afin de favoriser la transition vers la voiture électrique. Et la session commence. C'est tout simple. C'est tout simple, ouais. I always knew I wanted an electric car, but what has been holding me back was that we didn't have that many charging options around this area. Dans ce quartier de Copenhague, trouver un point de chargement a longtemps représenté un défi. Mais aujourd'hui, les bornes de niveau 2, dont la capacité va jusqu'à 22 kWh, font partie du paysage urbain. Thomas a pu acheter le véhicule électrique qu'il convoitait. This is one sort of the charge points with one specific operator. You also have a lot of different operators over there if we go and look at some of the other streets. Le Danemark, petit pays de 6 millions d'habitants, compte aujourd'hui 17 400 bornes. Le Québec, beaucoup plus vaste, en compte 10 000. 2 fois et demi moins par habitant. Ça prend du temps à installer une borne, c'est entre 1 an et 1 an et demi entre la décision et la mise en route. Les clients sont ici sur cette station environ 30 minutes. Le réseau de son entreprise, qui couvre une bonne partie du territoire danois, compte aujourd'hui 350 bornes rapides. Une centaine de plus sont prévues sous peu. Au Danemark, la grande majorité des bornes de recharge est gérée par le privé. L'État nous a aidés au début pour simplement lancer le marché, parce que le bénéfice économique n'était pas là au début. Mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'acteurs, il y a de la compétition. Il n'y a pas que l'argent de l'État qui explique le succès danois. Les villes jouent aussi un rôle important. À Frederiksberg, en banlieue de Copenhague, la ville se targue d'avoir le plus grand nombre de bornes sur son territoire. Les autorités déterminent l'emplacement des points de charge. Ici, la ville a un plan précis que chaque résident puisse recharger son véhicule à moins de 250 mètres de chez lui. Une fois le site déterminé, le contrat est accordé à des entreprises privées. Frederiksberg en tire donc des revenus, mais la ville doit aussi déployer des ressources pour planifier ce réseau qui se développe très rapidement. Now we're looking into where are the cars, where do they need to charge. So it's more like a question about capacity. So how much capacity do we need in different parts of the city? There's more than 20 different operators which are competing for the sites on pricing. L'offre est donc très grande et pour que les Danois s'y retrouvent, cette entreprise a mis sur pied une application spécialisée. So you will save money or you'll be more sustainable. Then when you're on the road, so you're driving from one side of the country to another side, we can show you all the charge points, the best pricing. Le but, rendre la vie plus facile aux utilisateurs devant toutes les options qui s'offrent à eux, parce que le prix varie d'une borne à l'autre, un peu comme c'est le cas pour le carburant. L'investissement ici, pour un point de chargement, c'est environ 100 000 €. Donc ici, on a 10 points de chargement, donc ça fait un investissement d'1 million d'euros. Mais pour les investisseurs, le jeu en vaut la chandelle. You still have a lot of petrol cars around, so once they start to turn into EVs, then all of a sudden there's going to be much more competition around the charge points. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les clients viennent plus souvent au magasin comparé à des clients traditionnels. Et malgré les changements, les stations-service comme celle-ci auront encore leur utilité. On privilégie de mettre les chargeurs là où on a un magasin, parce qu'on pense effectivement de notre point de vue, économiquement ça fait sens, mais également pour l'expérience client. C'est une meilleure expérience simplement de pouvoir utiliser 30 minutes. Bien sûr, chaque pays a ses particularités, mais selon Adrien Lefeuvre, la formule développée au Danemark peut être exportée, avec une leçon à la clé, savoir anticiper la demande et planifier.